Nous continuons à parler de la visualisation. Et aujourd'hui, nous allons exploiter 2 Rois, chapitre 2. Il y a une phrase qui a toujours été utilisée. La réponse qu'Élie avait donnée à Élisée. C'est pourquoi la vidéo est intitulée « Si tu me vois partir ». Si tu me vois partir. En rapport avec les surnaturels et pas dans la pratique de la visualisation, très souvent on utilise « si tu me vois ». On dit « si tu me vois », si tu me vois. Eh bien, on exploite cela dans les surnaturels pour renforcer la visualisation. Alors c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui faire voir que ça n'a rien à voir avec la pratique de la visualisation. Alors dans 2 Rois 2, nous commençons à partir de verset 7. Nous lisons dans Tob. 50 d'entre les fils de prophètes allèrent se placer en face du Jourdain à distance d'Élie et d'Élisée, qui s'arrêtèrent tous deux près du fleuve. Alors Élie enleva son manteau, le roula, en frappa les eaux, ils se séparèrent. Ils passèrent tous deux à pied sec. Comme ils passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que je dois faire pour toi avant d'être enlevé loin de toi. Élisée répondit, que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. Il dit, tu demandes une chose difficile. Si tu me vois, pendant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi. Sinon, cela ne sera pas. Tandis qu'ils poursuivaient leur route, tout en parlant, voici qu'un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, il voyait et criait, mon père, char et cavalier d'Israël. Oui, il cessa de le voir. Il saisit alors ce vêtement et le déchira en deux. Il ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, revint vers le Jourdain et s'arrêta sur la rive. Le verset 14, il enleva les manteaux qui étaient tombés des épaules d'Élie et on frappa les os en disant, où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les os, elles se séparèrent et Élisée passa. Voilà ce qui s'était passé ce jour-là entre Élie et Élisée, son disciple. Élie savait que sa mission sur la terre était terminée. Il devait maintenant quitter la terre des hommes selon le plan de Dieu pour se retrouver au ciel. Maintenant, son disciple, qui sentait
déjà la douleur de la séparation, ne voulait pas quitter le maître. Il était resté rattaché à son maître jusqu'au-delà du Jourdain. Et là, le maître qui sentait que tout était fait, tout était consommé, et qu'il allait maintenant s'en aller, et que les disciples allaient rester. Alors le maître demande aux disciples de présenter sa demande. Maintenant, les disciples disent ceci à son maître: je veux avoir une double part. En d'autres termes, je veux avoir l'esprit qui repose sur toi 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que simplement en ce temps-là, en Israël, il y avait une part d'héritage double qu'on réservait aux aînés. Alors, Élisée voulait être, après Élie, considéré comme étant le vrai héritier d'Élie. Alors, c'est pourquoi il a demandé une double part, une double portion. Il a fait cela parce qu'il voulait représenter son maître comme il se devait. Mais notre problème n'est pas là. Il a formulé sa demande. Son maître l'a entendu. Mais le maître répond et il lui dit: ce que tu me demandes là, c'est une chose difficile. Pas impossible, mais difficile. Je peux bien, cela peut bien se faire, mais tu dois me voir partir. En d'autres termes, Élie voulait dire ceci à Élisée: tu demandes une double portion de mon esprit. Moi, je ne suis pas capable de prendre cet esprit et de te donner. C'est Dieu seul qui peut faire cela. Et pour que cela puisse se faire, toi, tu dois assister à mon départ. Et c'est à cette occasion-là que tu pourras recevoir ce que tu es en train de demander. Sinon, de par moi-même, je suis incapable de le faire et cela ne t'arrivera pas. Alors ils ont continué à marcher. Et puis subitement, ils ont vu des chars de feu. Et ce char de feu s'était placé entre Élisée et Élie. Pendant qu'Élisée cherchait à bien comprendre ce qui était en train de se produire, eh bien, Élie était en train maintenant de monter. Parce que quelque chose sous forme de tourbillon, de tempête ou de vent impétueux s'était installé. Alors maintenant, Élie est en train de monter, de s'en aller. Maintenant, Élisée regarde, il commence à crier, il a de douleur. Et il va pousser un cri de douleur. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pourquoi cette expression-là? Eh bien, simplement parce qu'en ce temps-là, on considérait que la protection de la ville, la protection de tous les habitants d'Israël reposait sur les épaules du prophète. Alors si tu me vois partir, Élisée est en train justement d'assister au départ de son maître Élie. Si nous lisons le même texte dans Semeur, 2 Rois 2, à partir de 7, Semeur présente cela autrement. Il dit ceci: 50 disciples de prophètes les suivirent et se postèrent en face d'eux à une certaine distance. Lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain, alors Élie enleva son manteau, le roula en frappant l'eau du fleuve, qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils peuvent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: que voudrais-tu que je fasse pour toi? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi.
Élisée répondit, j'aimerais recevoir une double part de ton esprit. Élie répondit, tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Pendant qu'il continue à marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Il fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, c'est-à-dire quand Élisée a vu le tourbillon, il a commencé à crier, mon père, toi qui étais comme le char d'Israël et ses équipages. Répétons. Mon père, toi qui étais comme le char d'Israël et ses équipages. Donc ici, c'est la symbolique de la protection d'Israël. Et c'est pourquoi Élie avait demandé à Élisée de pouvoir assister à son départ. Parce que ça ne dépendait pas d'Élie, ça dépendait de Dieu. Ce qui ne dépendait pas d'Élie ne pouvait pas dépendre d'Élisée. Élie ne pouvait pas fabriquer cela, Élisée non plus. Élie ne pouvait pas prendre l'esprit et donner à Élisée. Et Élie ne pouvait pas le faire. C'est Dieu seul qui pouvait le faire. C'est que Élie ne pouvait pas faire. Élisée non plus ne pouvait pas le faire par les images. Il ne pouvait pas dire, comme je demandais une double portion, maintenant je vais fabriquer les images pour que cette double portion puisse reposer sur moi. Son maître Élie avait échoué, il ne pouvait pas le faire. Élisée, le disciple, ne pouvait pas non plus fabriquer cela par les images. Et c'est pourquoi ils ont attendu le départ. Maintenant, ce qui va se passer, ne sortez pas les images mentales d'Élisée. C'était une réalité divine, des choses que Dieu lui-même avait fait sortir de l'invisible pour le visible. Le char de feu sortait de l'invisible vers le visible. Ce n'était pas les images mentales se retrouvant dans la tête d'Élisée. C'était des réalités spirituelles matérialisées par Dieu, pas par les pensées d'Élisée. Maintenant, Élisée était en train de le voir avec les yeux de la chair. Et c'est pourquoi il a crié. Il a crié, il avait ce cri de douleur parce qu'il voyait très bien son maître en train de partir. Et après le départ d'Élie, et le manteau va tomber. Le manteau prophétique qui était sur les épaules d'Élie va tomber. Et Élisée va ramasser le manteau. Et quand il va ramasser le manteau, il va de nouveau se replacer devant le Jourdain comme l'avait fait son maître Élie. Et il va rouler le manteau. Il va frapper le sol. Il n'y a rien qui va se produire au premier coup. Pourquoi? Parce que la séparation des eaux ne dépendait pas du manteau d'Élie, mais dépendait de Dieu. Maintenant, Élisée était obligé de nouveau de pouvoir parler ou de prier. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Alors qu'il avait le manteau roulé en main, il a frappé les eaux.
Et Dieu n'avait pas permis que les eaux puissent se séparer au premier coup. Parce que cela allait rejoindre seulement des pratiques magiques. C'est-à-dire la séparation des eaux allait dépendre du manteau. Alors comme Dieu ne voulait pas que cela puisse se faire, comme il voulait faire voir que cela ne pouvait dépendre que de sa puissance, alors il a fait échouer le premier coup. Mais maintenant quand Élisée va prier, quand il va chercher les dieux d'Élie, maintenant l'Éternel va intervenir et les eaux vont se séparer. Voilà pourquoi nous disons, si tu me vois partir, n'a rien à voir avec la visualisation. Et c'était simplement une manière de parler pour faire voir aux disciples que le tout dépendait de Dieu. C'est pourquoi nous demandons à ce que vous puissiez oublier la visualisation et que vous puissiez désormais prier en vous appuyant sur les promesses écrites de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu, pratiquez la Torah et le Seigneur sera avec vous. Que Dieu vous bénisse.